Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous fortifie en ces temps de la fin. Ce n'est pas facile pour tous les chrétiens qui sont sur la terre en ce moment. Les ténèbres augmentent et ça nous prend encore beaucoup plus de prières, de résistance contre les ruses du diable, bien sûr. Que notre Dieu, qui nous aime tant, qui nous a créés, qui nous a sauvés, nous accorde à toute la grâce d'être vigilants, de veiller, de prier, de nous accrocher à lui, de garder nos regards fixés sur lui et non sur les circonstances, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2022 et je vais parler du brisement de Dieu. Oui, il faut en parler parce que beaucoup de chrétiens passent par là sans le savoir. Et c'est peut-être important d'adresser pour apporter une compréhension à certains et aussi pourquoi pas, une petite consolation de ce que nous vivons, que nous ne comprenons pas forcément. Notre Dieu, bien sûr, est notre Seigneur, notre Père. Et comme tout Père, il appelle à nous former afin de bâtir nos caractères de Christ. Pour que nous soyons formés, malheureusement, ça nous prend parfois des choses, des épreuves difficiles par lesquelles Dieu va nous faire passer pour nous faire mourir, en fait, mourir la chair, afin d'être vraiment rempli du Saint-Esprit. Le brisement de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement un état dans lequel Dieu nous met, où nous sommes inconfortables, où nous souffrons, nous avons mal. Mais cet état a une durée déterminée par le Seigneur, bien sûr. Et lorsque ce temps va passer, il va arrêter, le brisement va s'arrêter, en fait, tout simplement. Pourquoi Dieu nous brise-t-il? Parce qu'il fait mourir la chair. Il fait autour de nous tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, afin de nous revêtir vraiment des armes de Dieu. Et dans la Bible aussi, on voit que beaucoup d'hommes de Dieu ont été brisés à leur façon, à leur manière. On voit Job était le Seigneur, mon Dieu, pas à peu près, et c'était un homme juste, amen. C'était un homme juste, nous dit la parole. Mais Dieu a choisi de le briser. Et à la fin, Job lui m'a dit, j'ai entendu parler de toi, Seigneur, maintenant je t'ai vu. Donc, on va demander de Job l'amener vraiment à une connaissance plus profonde, plus intime du Seigneur. Le brisement de Dieu est un passage, je dis, obligatoire pour tout véritable chrétien. Il n'y a personne qui puisse avoir besoin de Dieu en principe. Ceux qui font besoin de Dieu, tôt ou tard, seront capables de faire ce brisement à un moment donné de leur vie, ça c'est certain. Surtout pour ceux qui aiment le Seigneur, qui entrent au paradis. C'est une étape obligatoire de la vie chrétienne. Et Dieu est celui qui définit les exigences du brisement, le temps, la durée du brisement, et aussi comment ça se passait. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Lorsque Dieu nous brise, il nous amène à renoncer à un nombre de 1 et à nous appuyer sur lui. Lorsque Dieu nous brise, il fait en sorte qu'on n'ait pas d'appui, qu'on n'ait personne sur qui s'appuyer, personne qui puisse nous soulager, rien qui puisse nous aider. Il s'arrange qu'il soit le seul, le seul appui que nous ayons. Parce qu'il veut qu'une façon que nous dépendons de lui complètement. Dieu nous brise justement pourquoi? Parce qu'il veut une dépendance totale de la brebis à lui. Nous sommes ses brebis et Dieu veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Pas à 80%, pas à 90%, mais à 100%. Et lorsque Dieu nous est un tas de brisement, il fait en sorte justement qu'on n'ait aucune consolation dans nulle part, sauf de lui, qu'on n'ait aucune aide véritable, mais que c'est lui vraiment qui organise tout et fait tout ce qu'il veut. Dans le 32 verset 8, il dit, je t'ai conduit au désert,
tu t'es humilié pour voir ce besoin de ton cœur. Lorsque Dieu nous brise très souvent, il veut nous humilier pour voir justement la discussion de notre cœur. Qui c'est notre cœur? Est-ce que nous l'aimons juste parce que tout va bien? Parce qu'on a l'argent, de quoi s'acheter ce qu'on veut, on a toute la nourriture dont on a besoin, on a la santé, on a le travail, on a le mari, on a l'épouse, on a les enfants, on a une belle maison, une belle voiture. Est-ce que c'est pour ça qu'on aime le Seigneur? Si Dieu vient retirer, ôter des bouts de ce que je viens de citer, est-ce qu'on peut continuer le Seigneur? Alors, il faut venir nous briser parce qu'il veut voir justement la disposition de notre cœur par rapport à lui. Et il y a des chrétiens, lorsque Dieu touche les finances, ils commencent à maudire le Seigneur et veulent absolument rétrograder dans le monde. Et lorsque Dieu touche leur santé, ils vont pleurer et dire Seigneur, si tu étais là, Adonai, si tu vivais sur ton trône, telle maladie ne m'aurait pas touché, telle maladie ne m'aurait pas fait ceci. Je serais malade à ce point. Et lorsque Dieu leur refuse des enfants, ils vont dire la même chose, Seigneur, si tu étais sur ton trône, j'aurais des enfants comme telle femme, comme telle femme. Bref, c'est toujours Seigneur, si tu étais vivant. Il est bel et bien vivant, le Seigneur. C'est juste qui décide de ne pas agir autant que nous voulons, de la manière que nous voulons, ça c'est certain. Je vais juste nous rappeler cette femme stérile, que Sarah était stérile pendant des années. Rebecca était stérile pendant 25 ans. Et après, Dieu lui a donné, nous savons les deux fils, Jacob et Isaïe, à Rebecca. Sarah a eu Isaac après combien d'années? Elle était à 90 ans déjà, très très vieille. Donc, comprenons bien que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est que tout brisons dans nos vies a un but précis. Et il faudrait que nous puissions coopérer le Seigneur afin que le but soit atteint. C'est ça qui compte. Si nous sommes brisés et que nous sommes de temps à murmurer, à pleurer, à dire Seigneur, pourquoi, ce sera difficile. C'est sûr que ce qu'on peut toujours, parce qu'on a besoin, on pleure. Il faut pleurer, c'est normal. Hein. Moi, quand j'ai mal, moi, je pleure. Hein. Je dis Seigneur, pourquoi, pourquoi moi? Je crie. Mais au final, je me calme toujours. Je dis Seigneur, tu es grand, tu es souverain. Tu sais pourquoi tu as permis tes choses dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te rends toute la gloire, mon roi. Et puis, que ta volonté se fasse, Seigneur. Donne-moi juste la grâce. Aller jusqu'au bout, Yahweh, jusqu'au bout, parce que c'est pas facile, Seigneur. C'est difficile, Seigneur. Je suis en train de me battre avec la croix à porter. Je sens que c'est difficile, Yahweh. C'est lourd, je pleure, et Dieu, il m'aide à avancer. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Le besoin de Dieu, vraiment, ce sont des choses, de quelque chose qui est très difficile parfois à supplier, à supporter. Mais tout ça, c'est pour que l'âme meurt de ce monde, meurt à elle-même afin de vivre éternellement pour Christ. Plusieurs fois, Dieu m'a dit, Evelyne, meurs à toi et vis pour moi. Vis tellement pour moi, Dieu au Seigneur. Aide-moi à mourir. Aide-moi, Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas facile, vous savez. On est fait de chair et de sang. Et l'homme a tendance à pouvoir marcher sans la chair et non selon l'esprit. Alors que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions nous spiritualiser et marcher sans l'esprit, non sans la chair. Donc, savoir aussi ce que Dieu décide de nous briser. Parce qu'il veut forcément faire mourir quelque chose de mauvais en nous et faire ressortir ou devenir quelque chose de magnifique. Amen. Un peu comme ce que nous voyons la semence, c'est ce qu'on va mettre en terre. Elle meurt d'abord, que ce soit le maïs, que ce soit le maïs, que ce soit le grain de haricot, lorsqu'on met en terre, ça meurt. C'était avant de porter du fruit, de germer à nouveau. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc, lorsque le chrétien est brisé, il est comme ce grain de maïs qui est sous la terre, que personne ne voit, il souffre, il se bat avec ses preuves, ses croix, avec tout ce que Dieu l'inflige. Et en ce temps, personne ne voit. Très souvent, Dieu le cache loin des regards des autres. Les autres ne voient pas tout ce qu'il endure. Et lorsqu'il commence à germer,
on voit la plante qui monte, la tige, ensuite le feuillage. Après, ça portera des fruits. Là, on commence à dire, ah, mais tiens, tel, mais on ne sait pas ce que tu as vécu. Dans le lieu secret, le Seigneur, lors du brisement, on admire juste le résultat qui est ce beau feuillage, des fruits, etc. Donc, mes frères et sœurs, tout chrétien est appelé à passer par là, à mourir en terre, à mourir afin, j'ai peut-être de porter du fruit, un fruit bien sûr durable. Dans Jean 15, verset 5, on dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit plus haut, Jean 15, 1, je suis le cep et vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Donc nous comprenons bien que si nous sommes partagés au Seigneur, nous qui sommes les sarments, on ne porte aucun fruit. C'est pour ça justement qu'il vient le brisement, nous apporter du fruit. Parce qu'il sait très bien que si nous sommes nous-mêmes, on ne fera un tout, dit Jésus, je t'aime, mais continue de vivre les choses de ce monde. Continue de nous confondre dans le monde, alors parce que Dieu veut qu'il y ait une différence claire entre les fils, les filles de ce monde et les fils et filles du royaume. Amen. Donc, le brisement est un mal nécessaire pour bâtir le cadre de Christ en chacun d'entre nous. Et chaque chrétien, comme je le dis, qui aime le Seigneur, qui entre au paradis, doit passer par là, car c'est un passage obligatoire. Dieu brise chacun à sa manière, à sa façon, quand il le veut. Et chacun a suivi son propre parcours, presque le Seigneur, mais obéir au Seigneur. Il y a des gens qui sont touchés à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont touchés au niveau de finances, de leur santé, de leur couple, au niveau des enfants. Le papa, c'est dans tout, hein. Le Seigneur brise dans tout. Parfois, Dieu prend une petite partie, des finances, il touche. Parfois, il prend juste une partie, il touche la santé. Parfois, il touche juste, je sais pas moi, les relations dans la famille, je sais pas trop. Mais, dans tous les cas de figure, il a un objectif à atteindre, il va l'atteindre. Ça, c'est certain. Rappelons-nous que Job, il était touché à plusieurs niveaux. D'abord, il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants. Et ensuite, il a été frappé d'une ulcère. On dit que Job était tellement malade, au point que ses amis venaient le voir. Il voyait Job de loin, dans sa désolation totale. Il déchire le vêtement, il commence à pleurer. Tellement ils étaient choqués de voir comment Job avait dépéri. Et je pense que lorsqu'on est dans cet état à l'époque, personne n'aurait cru que Dieu peut le restaurer. Et dans la fin du livre, on dit que Dieu a restauré Job. Il a redonné encore plus tout ce qu'il avait et qu'il y avait une des enfants et que les filles les plus belles du pays dans son monde étaient les filles de Job. Dieu a tout restauré parce que Job était juste brisé pour le Seigneur. Je vais justement préciser que le brisement de Dieu n'est pas sur un péché. Lorsque Dieu brise, c'est parce qu'il le fait lui, c'est tout. Lorsqu'on a péché contre lui, on fait de mauvais, non. Il y a des chrétiens qui ont fait des mauvaises choses. Là, Dieu les a punis, châtiés sur autre chose. Lorsque Dieu a brisé Job, c'est qu'il faut que Dieu est un homme juste, qui ne commet aucun péché, vous comprenez? Et même quand Job est en train de plaider, il dit bien, Seigneur, que t'ai-je fait? Quel péché ai-je commis? Donc, comprenons bien que c'est très différent. Lorsque Dieu nous péchons contre le Seigneur, il veut nous punir, nous châtier, parce que le brisement, c'est quelque chose que Dieu orchestre dans ta vie, dans le but de te sanctifier et de faire de toi le vase qui désire que tu sois. Amen. Donc, c'est ça. Alors, mes frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez en ce moment-là, ceux qui sont brisés vont se reconnaître. Ceux qui ont des épreuves qui n'en finissent pas vont se reconnaître. Tu as beau pleurer, tu as beau jeûner, tu as beau crier au Seigneur, tu as beau te fâcher, tu as beau louer, tu as beau appeler les frères qui de prier pour toi, rien ne bouge. Ça, c'est Yoshua qui fait cela. Dans un état où rien ne bouge, où tu restes, tu dis Seigneur, où es-tu?
Je suis là, je te regarde, je t'observe et tout. Je suis ton seul appui, ton seul abri. Tourne-toi vers moi. Alors, mes frères, si vous vivez un tel état, ne vous inquiétez pas. Moi que Dieu vous a abandonné, mais je suis en train de faire son œuvre en vous. Amen. Soyons puissants, tous fortifiés, nous tous qui sont brisés par le Seigneur et demandons-lui vraiment la grâce de tenir jusqu'au bout. Il y a des jours, je pleure, je crie, dis Seigneur, je n'en peux plus. C'est trop, ça fait des années que je suis malade. Si vous ne savez pas, vous qui m'écoutez, oui, ça fait des années que je suis malade. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune. Il n'y a que le Seigneur qui peut me guérir. Les médecins ne peuvent rien faire pour moi. Et je peux vous dire que c'est très très lourd dans mon corps. Des années que je dépense cette maladie. Et les dégâts sont évidents. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie, n'abandonne pas. Itus est venu, je t'ai promis que je vais te guérir, je vais te restaurer. Alors prends ma parole et reste là-dessus. Et ne doute point. Ne doute pas, oh Seigneur. Viens sur mon incrédulité à des jours. Je suis dans le doute, Seigneur, tellement. Je souffre, je me dis, Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Adonai? Où es-tu pour venir toucher ce corps et apporter la vie dans ce corps, Seigneur? Et tu me dis, mon enfant, je suis là. J'arrive, mais autant fixé par moi, j'agirai. Alors, mes frères sont en Christ. C'est que c'est très difficile de croire. Qu'on ne peut décrire. Personne ne peut pas se comparer au niveau des croix parce que chacun a ses quoi. Chacun a ses souffrances, chacun a ses limitations, chacun a ses faiblesses, chacun a, en tout cas, a sa zone Seigneur. Mais on ne peut pas se comparer, on est plus encouragé. Peu importe le cas de figure, je vous en prie. Continuons de prier. Accrochons-nous au Seigneur de Nazareth et ne retournons jamais dans le monde. Jamais. Peu importe la douleur que vous ressentez, peu importe notre découragement, notre lassitude, notre exaspération, restons toujours accrochés au Seigneur. Continuons de crier à lui, comme Bartimée. Ô Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ô Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Crions toujours comme Bartimée. Et un jour, le Seigneur tournera son regard bienveillant vers nous. Et nous serons délivrés de tout ce qui nous accapare dans nos vies. Donc voilà mes frères et sœurs, contre Dieu nous fortifie tous, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous accorde vraiment cette grâce de demeurer à ses pieds dans la bergerie et de continuer d'écouter, de vous sanctifier, de vous préparer pour son retour. N'oubliez surtout pas qu'il revient bientôt et qu'il faut être prêt. Alors veillons et prions afin d'être prêts pour tout le Seigneur. Soyez richement bénis. Shalom. Shalom.